I'm afraid, English. I'm really delighted that this program is starting to take off in France. Donc, Paul est vraiment très très heureux que ce programme enfin démarre en France. We're working in over 140 countries now, and in each of those countries we're collaborating more intensively with the medical profession. Donc maintenant, ce programme prend part dans plus de 120 pays et la collaboration avec les médecins commence à se faire un peu partout. There are two reasons for this. Il y a deux raisons. The first is that after the catastrophic mishandling of the COVID crisis, there has been a great loss of confidence in the medical profession. Après la façon dont le Covid a été interprété par beaucoup de gens, il y a véritablement un manque de confiance envers la profession médicale. And actually, many of the best doctors have also had a change of heart. Et les meilleurs médecins ont véritablement eu une décision à prendre à ce moment-là. And more, they are coming to seek us out. They're coming to talk to us about our science. Et maintenant, les médecins approchent de plus en plus les personnes comme Paul. Because they recognize that we do have a great deal of science in our background. Parce qu'ils sont enfin en train de reconnaître qu'il y a un véritable problème de compréhension de la médecine intégrative. Over the last, let's say, 75 years, there has been an enormous growth in the financial power and the political power of the pharmaceutical industry. Durant ces 75 dernières années, il y a eu un énorme potentiel grandissant des compagnies de pharmacologie. To the point that they have now successfully corrupted the regulatory agencies in all the major territories. Au point où ils ont véritablement eu une façon financière de non faire les choses au niveau des trois principales agences. And they have also succeeded in exerting a very major but malignant influence over the way in which new doctors are trained and taught at university. Et ils essayent à chaque fois d'influencer la communauté des médecins dans le mauvais sens finalement. So by the time that a young doctor qualifies, they have learned that the solution for everything is a pharmaceutical product. Donc les nouveaux médecins arrivent, mais pour l'instant, ils ont passé leur temps à faire comprendre à tous les médecins que la seule solution pour la santé était la pharmacologie. But during this period when the pharmaceutical industry has grown like a cancer, public health has declined. Durant tout ce temps où la pharmacologie a grandi comme un cancer, les gens tombent de plus en plus malades. And you have to ask yourself, what is wrong with this picture? Et bien sûr, la question est, qu'est-ce qui ne va pas avec cette photo globale? If drugs really were the answer, why is society becoming so much sicker? Donc si les médicaments sont vraiment ce qu'ils étaient, pourquoi est-ce que la situation est telle? So, to give them credit, many good doctors, and there are many good doctors, understand that nutrition, how you live, what you eat, is the most important thing in determining how likely you are to retain good health. Mais il faut reconnaître qu'il y a un grand nombre de bons médecins qui reconnaissent enfin que la nutrition est vraiment sa place pour régler ce problème d'inflammation chronique finalement. And so, for a period, there was a time when I and many of my colleagues, we looked to the supplement industry. Et donc, Paul dit que ça fait un moment que lui et ses collègues ont commencé à regarder ce qui se passe vraiment dans le monde du complément alimentaire. We thought that they might have some answers for us. Et ils pensaient qu'il pourrait avoir des réponses pour eux. And so very many large clinical trials were done to examine the effects of, for example, the fish oils and the multivitamins. These are the two largest sectors in the supplement industry.
Et ils ont commencé à faire des études même randomisées, avec en particulier l'huile de poisson et les multivitamines, pour voir si cela pouvait avoir un impact. And almost every single one of those studies showed the same result. Et presque toutes finalement, ces études ont montré le même résultat. Those products have no benefit whatsoever. Ces produits n'avaient aucun bénéfice, quoi qu'il arrive. So it seems that the pharmaceutical industry is not the answer, and the supplement industry is not the answer either. Donc il semble bien que la pharmacologie, les sociétés de pharmacologie, n'est pas la réponse, et y compris le monde du complément alimentaire. But clearly, there must be something. There must be something that links how we live with how we die. Mais il doit forcément y avoir quelque chose qui fait le joint entre comment nous vivons et comment nous mourons. I was already aware of this when I left medical school. Paul avait déjà ces connaissances lorsqu'il a quitté l'école de médecine. That was a long time ago. C'était il y a quelques années. So for half a century now, I have been studying in detail the relationship between your diet and your health prospects. Donc depuis un demi-siècle, Paul a étudié la relation qu'il y a effectivement entre la nutrition et la bonne santé. Not working on my own, but with many other good scientists in many universities all over the world. Bien sûr, moi pas tout seul, mais avec un certain nombre de collègues et un certain nombre d'universités autour de la planète. And within the last 10 years, we finally arrived at a kind of synthesis. Et depuis ces 10 dernières années, nous sommes enfin arrivés avec une forme de synthèse. It began to emerge that the way in which our diet and lifestyle kills us, it might manifest in many different ways, but the mechanics, the way in which it affects us, is actually quite simple. La façon dont finalement nous vivons amène soit à la santé, soit à la maladie, et cela est démontré tous les jours. In fact, it appears that there are only 4 major mechanisms involved. Il y a, semble-t-il, 4 mécanismes. Yeah, there's 1 or 2 more, but they're not so important. Il y en a 1 ou 2 en plus, mais ils ne sont pas aussi importants. And once we had arrived at this vision of 4 major drivers of disease, for the first time, we could start to think in terms of antidotes. Donc, une fois que nous avons compris les 4 finalement voies de détermination de cette santé ou maladie, nous pourrons enfin, ou nous avons enfin une bonne idée de ce que sera l'antidote. When I first met Zinzino, they were a coffee company. Quand j'ai rencontré Zinzino il y a quelques années, c'était une compagnie qui promotionnait le café. That's not a criticism. It was good coffee. Ce n'est pas pour critiquer, c'était du très bon café. But when they approached me, they asked me what I could do for them. Et quand ils ont approché Paul, ils lui ont simplement demandé qu'est-ce que vous pourrez faire pour nous. And I said, given the science that we now have access to, perhaps you would like to become a life science company. Mais avec les nouvelles connaissances de la science nutrition, peut-être que vous pourriez devenir une compagnie qui promotionne la santé véritablement. Of course, that was a ridiculous thing to say to a coffee company. Bien sûr, c'était une chose complètement ridicule de dire à une compagnie de café. But, you know, they were open-minded enough to listen, and after a while, we came to an agreement. Ils avaient une certaine ouverture d'esprit et après quelque temps, ils sont tombés d'accord. The agreement was that I would work for Zinzino and help them to make a lot of money. Le but de ceci, c'est si Paul travaillait pour Zinzino, le but était vraiment de faire beaucoup d'argent. In return, they would work for me and help me in my goal of helping the world to heal. Mais c'était une double voie, c'est-à-dire que la compagnie pouvait travailler pour Paul pour aider à régler le problème de la santé une bonne fois pour toutes, pour tout le monde. Because when you look at public health today, world health is a disaster. Parce que quand nous regardons ce qu'est devenu la santé publique aujourd'hui, c'est un désastre. Actually, I don't mean to be exaggerated, but it's a kind of a slow motion Holocaust. C'est
Paul ne cherche pas à exagérer les choses, mais ça devient un holocauste lent. Everywhere that I look, I see people sickening and dying prematurely before they need to, for trivial reasons. Parce qu'à chaque fois qu'il regarde lui, il voit des gens tomber malades, et se dégrader et mourir pour différentes raisons. And I see a generation of children, even the unborn children, who are being terribly handicapped by this lifestyle that we've created. Parce qu'il voit une multitude même d'enfants non nés encore, qui sont en train de tomber malades à un point qui vont peut-être leur causer de gros problèmes dans leur vie. As a doctor, it's simply not possible to walk away from that. Et en tant que médecin, je ne peux pas juste regarder en arrière ou sur le côté quand on voit ce qui se passe. Now, I have many medical heroes. J'ai beaucoup de héros médicaux. One of them is a man called Jon Snow. L'un d'entre eux est donc Jon Snow. Okay, this is not from television. This is not from Game of Thrones. Ce n'est pas de Game of Thrones. No. Jon Snow is known as the father of epidemiology. Jon Snow est le père de l'épidémiologie. So he was a physician who lived in London during the 18th and into the 19th centuries. C'est un médecin qui vivait à Londres dans les années 1880. This was a time when the major causes of illness and death were infection. C'était le temps où les principales raisons de cause de mortalité étaient le virus, l'infection. And because there was really no public sanitation, no sewerage, almost every year there were plagues of cholera, of typhus that were carried in the water. Parce que la société à ce moment-là était très sale, il y avait beaucoup de virus, de pathogènes qui se baladaient partout. Most of the doctors of the day were really shaman. Tous les médecins qui existaient à l'époque étaient des gens qui inventaient chaque jour des choses nouvelles. They didn't know what caused the disease, and they certainly didn't know how to cure it. Ils ne savaient pas ce qui causait les maladies et ils n'avaient aucune réponse. So they bled their patients, they purged them, they gave them poisons, and they killed large numbers of them. Et ils passaient leur temps à empoisonner leurs patients finalement et à leur donner des choses qui les tuaient plus qu'autre chose. In other words, a situation not so different from today. Please accept my excuses. Donc, en fait, cette situation qui existait n'est pas vraiment différente de ce qui se passe aujourd'hui et acceptez mes excuses. It is unfortunately still the case that many patients die of iatrogenic illness. C'est encore bien trop souvent le cas que beaucoup trop de patients meurent de causes dont ils n'ont pas à mourir. But Jon Snow had a slightly different perspective. Mais Jon Snow avait une perspective différente. He obtained a map of London and he put it on his kitchen table. Il a obtenu une carte de Londres et il l'a mis sur la table de sa cuisine. And he kept a close record of every house where people were dying of cholera. Il a enregistré tous les endroits à Londres où les gens mouraient de choléra. And in every house on the map, he put a pin. Et à chaque fois, toutes ces maisons, il pointait avec un stylo. And gradually a pattern formed. Et graduellement, il y a eu un circuit qui s'est formé. He realized that this one epidemic of cholera was focused in one clearly defined area. Il a réalisé que l'épidémie de choléra avait vraiment un circuit. And in a stroke of absolute blinding genius, he realized that this was the area where everybody drew their water from one particular well. Et en clair, il a réalisé que cette épidémie de choléra avait une source, c'est là où les gens buvaient l'eau, d'où venait le principal, la source.
He didn't know what a cholera vibrio was. He didn't know what the microorganism was that was causing this illness. Il ne savait pas quel micro-organisme était en train de causer cette maladie. But he knew that something destructive, something dangerous was contained in this well. Mais il savait que quelque chose de dangereux, quelque chose de détruisant était dans ce circuit. So one night, he and his servant went to the well and they took the handle off the pump. Une nuit, il est allé à la source de ceci. Ils ont enlevé la poignée de la porte du peuple. Within 2 days, the cholera outbreak had finished. Et finalement, la série de choléra qui s'était installée est arrêtée. What John Snow was able to do was to stand away from the detail and look at the big picture. Ce que John Snow a fait, c'est qu'il a essayé de non plus être focus sur ce qu'il regardait en détail, mais de se surélever. That was already a remarkable thing to do. C'était une réaction géniale. But the second part of it was equally remarkable. Mais la seconde partie de ce qu'il a fait était également aussi remarquable. He realized that if his theory was correct, he had a duty. He had a duty to actually take action, specific action, to stop that epidemic. Et qu'il a réalisé finalement que si ce qu'il avait réalisé était la réalité, il avait une mission finalement pour arrêter cet enchaînement de maladies. I'm not really comparing myself to John Snow. He was a hero. Je ne me compare pas à John Snow, il était un héros. But there are some small similarities. Mais il y a quelques petites similarités. You know, for 11, 12 years, I was a fellow at the Institute of Food, Brain and Behavior at Oxford. Pendant quelques années, j'étais une personnalité à l'Institut de nourriture et de réflexion de la santé britannique. It was a very pleasant time in my life. C'était un formidable moment de ma vie. Brilliant colleagues, wonderful conversations, beautiful architecture. Des collègues formidables, une architecture, un environnement formidable. And also the finest wine cellars in the known world. And? The finest wine cellars. Les plus fameux caves à vin qui existaient dans le monde. You know, they've been building those cellars for more than 1,000 years. Ils avaient commencé à construire ces caves à vin depuis des milliers d'années. So it was a marvelous environment, wonderful environment. C'est un environnement absolument fantastique. But at a certain point, I realized that the science that we were discussing was important in the real world. Mais finalement, il a réalisé que la vraie science qui discutait entre eux était ce qu'il fallait faire avancer. And in the end, I didn't really have to make the decision. Et à la fin, il ne savait pas en fait qu'il fallait qu'il prenne cette décision. It was morally inescapable. I had to go and get my hands dirty and work with even a direct marketing company to try and make the change that before me, the great John Snow made. Moralement, il se sentait obligé de partir dans cette direction, même s'il fallait travailler avec une compagnie comme finalement celle de Zinsino. Now really that's the end of the comparison. John Snow worked on his own. John Snow, en comparaison, travaillait tout seul. I work with many other good and many great scientists. I represent all of their work. Il a travaillé avec une quantité de formidables scientifiques et il représente leur cause également. And really, I'm just a rapporteur. C'est un rapporteur. So, enough of the preamble. Let me show you some of the nuts and bolts of the program that we've developed.
Donc, assez avec cette présentation et je voudrais vous présenter quelques petits détails de ce qu'ils ont fait. Many of you have someone in the family or someone that you know who has heart disease. Est-ce que certains d'entre vous, dans vos familles, avaient des problèmes cardiaques? Please put your hands up. Levez la main. Okay. Cancer. Cancer. Autoimmune disease. Maladie auto-immune. Dementia. Démentia. Well, when I see all of your hands, it represents almost all of you. Finalement, quand vous levez les mains, cela représente presque toute la salle. And you think that's normal. It seems normal today. Et vous pensez peut-être que c'est normal, ça apparaît normal, But it is far from normal. mais c'est loin d'être normal. When we look through the history books, we find other cultures where people had a similar life expectancy to that we enjoy today, but where those diseases were rare. Finalement, quand on regarde l'histoire, on se rappelait que des gens avaient une longueur de vie similaire, mais avec très peu de ces conditions. And now that we understand that so many of these diseases are caused or exacerbated by dietary factors, we have come to call them evolutionary mismatch disorders. I'll explain that. Donc finalement, on a finalement réalisé que toutes ces conditions, non pas parler de maladie, mais conditions, étaient l'évolution finalement de notre société. Okay, what this means is that we have come too far from our dietary origins. Nous sommes maintenant très éloignés de originairement la nutrition était. We left behind the kind of diet and lifestyle that we were, you can say, designed to live. Nous nous sommes éloignés il y a bien des années de ce qu'est la nutrition. La nutrition devait être il y a quelques. When I say designed, I'm really thinking of an evolutionary convergence, but if you want to talk about intelligent design, that is your right. C'était ce qui devait être finalement désigné comme la façon de se nourrir, mais ce qu'on veut appeler aujourd'hui comme la façon normale n'est pas du tout ce qui existait. But we have moved increasingly far from our origins. Nous sommes très éloignés finalement de l'origine de tout cela. If I think I'm sure you're too old to watch cartoons. Perhaps your children watch cartoons on television. Et peut-être que vous êtes tous un peu trop vieux pour regarder les dessins animés, ce que les enfants regardent. Well, no, not too old, too mature. Peut-être pas trop vieux, mais trop avancé. But perhaps you remember the famous Roadrunner cartoons. Mais peut-être que vous vous rappelez de Roadrunner. Bébé. Okay, so you know that sequence where the coyote, he runs over the edge of the cliff, and then he looks down, and then he falls. Et vous vous souvenez peut-être de la scène où le coyote rote par-dessus le cliff et la fossé et il tombe en bas. That's where we are now. C'est là où nous en sommes maintenant. Our public health has gotten to the point where we are seriously looking at a collapse of the human population within the next 20 to 30 years. La santé publique est réellement aujourd'hui une image de la société qui s'effondre complètement d'ici 20 à 25 ans. I'm not going to talk about the politics of this. Et là, le sujet n'est pas de parler de la politique de la santé. Because it's quite obvious that there are a small number of people who are very invested in depopulation agendas. Parce qu'il y a des évidences qui montrent qu'il y a une petite partie de la population mondiale qui veut vraiment essayer de réduire le nombre de la population mondiale. But for the rest of us who are normal, who are not sociopaths, I think we would like to create a more stable and a better future for ourselves and for our children. Parce que nous ne sommes pas des sociopathes et nous voulons vraiment réaliser quelque chose de grand pour la santé, le futur de la santé publique. And I think we're now in a position to do that. Et je pense que nous sommes réellement en position de réaliser ceci.
Let me show you how far we have fallen to begin with. Laissez-moi vous montrer à quel point nous sommes tombés. Some of the best data that we have is derived from Les meilleures données que nous avons aujourd'hui, à ce jour, viennent des USA, de la santé publique. the very first one of these was conducted in 1935. La première a été conduite en 1935. At that time, they found that approximately 10% of adults had a chronic disease. Amongst children, it was substantially less than 2%. Il a montré que les adultes, effectivement, moins de 10% avaient ce genre de maladie et chez les enfants, moins de 2%. By the year 2000, that 10% had increased to 45%. Almost half the population now had a chronic degenerative illness. En 2000, ceci est monté à 45%, en presque la moitié de la population. By 2020, that had increased to 60%, and now almost half of all children had a chronic condition as well. Finalement, en 2020, 60% des adultes ont atteint ce niveau et presque la moitié des enfants maintenant arrivent à ce niveau d'infection. And if you consider those people who have more than one chronic condition, that has increased from below 5 to 1 in 4. Donc maintenant, on est au point où cette épidémie de maladies chroniques a atteint ce point de presque 1 sur 4 de la population. So how are we becoming sicker? Well, that's a difficult question because it applies to almost every single major cause of disease and death today. Cela, toutes les causes de maladies, les noms de maladies qu'on a donnés à toutes ces causes finalement, eh bien, sont montrés ici. Ça représente quasiment la totalité. All of these conditions are increasing in frequency, all of them. Toutes ces conditions, la totalité, sont en constante augmentation. And all of them, almost all of them, are decreasing in latency. That is, we see them occurring in younger and younger age groups. Cela arrive chez une population de plus en plus jeune, toujours plus jeune. Now, these are listed in no particular order. Ces maladies ne sont pas listées dans un ordre particulier. Well, no, you're too smart. You already realize it's alphabetical order, right? And this only goes to G. Et vous êtes particulièrement intelligent puisque vous voyez que c'est dans l'ordre alphabétique. So here are a few more, the same pattern. Donc en voici une autre liste qui continue. This paints a picture of a population that is being chronically poisoned. C'est une photo de la population qui devient chroniquement empoisonnée. The entire aging process is being accelerated. Le vieillissement, finalement, est en train de s'accélérer chez la population mondiale. And believe me, this is not a complete list. It's not a? Not a complete list. Ce n'est pas une liste complète. But I'm going to just look at a couple. Now, this is something that we used to call non-alcohol related fatty liver disease. Donc, c'était finalement une courbe qu'on appelait une maladie du foie gras qui n'a rien à voir avec l'alcool. To distinguish it from the kind of liver disease caused by excess alcohol. Qui aurait pu être finalement relié à cette maladie qui était due à l'alcool. The first time I came to France was in 1958. La première fois que je suis venu en France, c'était en 1958. And I remember I was very impressed. I was on the Paris metro looking at the posters on the walls. Il était très impressionné de regarder, en regardant dans le métro français les panneaux sur les murs. And I still remember a poster which was about the dangers of alcohol. Et les posters, ceux qui en particulier montraient les dangers de l'alcool. And the text said, Français, soyez prudents, ne buvez plus qu'1 litre de vin par jour. Voilà, ce sont ce que les panneaux disaient. But we're talking about the liver disease that is not caused by alcohol. Mais nous parlons bien d'une maladie du foie qui n'est pas causée par l'alcool.
And of course, the doctors know this is now MASLD, a different name, same condition. Les médecins maintenant la connaissent très bien, lui ont donné un autre nom. But look how this condition has increased. This is a global survey. Regardez à quel point cette condition est agrandie. C'est un groupe d'information qui vient de la santé nationale. In 1990, already a fifth of the world's population were diagnosed with this condition. In 1990. En 1990, la population mondiale commençait à être pointée vers cette direction. Which was already abnormal. Ce qui était déjà totalement anormal. But look at the situation in 2024. It is now 4 out of 10. Regardez cette condition maintenant en 2024, c'est 4 sur 10. And on current trends, by 2035, this is a condition which will affect half of the entire world. Mais si on continue comme ça, si on ne change rien, par 2035, cela affectera la moitié de la population mondiale. Okay, now this in itself is not a serious condition, and it is reversible. Cette condition elle-même n'est pas mortelle, elle peut être renversée. But in many cases, it progresses and it becomes something much more serious. Mais malheureusement, dans bien des cas, cette maladie continue à progresser et devient quelque chose de beaucoup plus sérieux. It can move towards scarring, a condition that we call cirrhosis. Cela, bien sûr, évolue vers une condition qu'on appelle la cirrhose. Which greatly increases the risk of liver cancer. Ce qui augmente ce pourcentage de chances pour avoir avec un cancer du foie. Already, we don't have enough livers to transplant into all those people who need them. Aujourd'hui, nous n'avons clairement pas assez de foie pour faire des transplantations. And if we could create livers de novo using 3D printing, we wouldn't have enough surgical teams to do all the transplants. Et même si nous arrivions à créer un nombre de foie suffisant, nous n'aurions pas les équipes médicales pour faire les transplantations. In short, we're on a trajectory that no healthcare system, no economy can support. Nous sommes devant une situation en réalisant qu'il n'y a aucun système médical aujourd'hui qui peut faire face à cette situation. Now, because we're being poisoned in so many ways, because our environment has become so toxic, it's not surprising that we see increasing signs of brain damage. Parce que nous avons cet empoisonnement qui continue un peu partout dans le corps, que ce n'est pas du tout une surprise de voir que beaucoup de ces conditions amènent vers des problèmes de cerveau. So this is another meta-analysis, a study of studies. C'est donc dans nos méta-analyses qui sont les analyses des analyses. Really very large numbers and involving very many trials. De très grand nombre de ces analyses qui incluent beaucoup de différents essais cliniques. Now these studies have been done for many, many years. The first was conducted by Francis Galton, the English polymath, in 1896. En 1996, Francis Galton a été le premier à conduire cette gigantesque méta-analyse. Thousands have been done since then. Plusieurs milliers ont été faits depuis ce moment-là. And they show a clear trend. Et cela montre une vraie évolution. Between 1950 and here we are, 2025, there has been a decline of intelligence by approximately 15 IQ points. Entre 1950 et aujourd'hui, voici le déclin de la santé du cerveau. Et cela a... What's the last one? There's been a decline of 15 IQ points. Un déclin de 15 QI, en fait, de 15 points QI. The last studies that have been done in the last 18 months indicate that this decline is continuing. Et la dernière évolution que nous avons vue a été un déclin depuis ces 15 dernières années. So I think we should be very concerned about our children. Donc nous devrions être sérieusement concernés sur la santé de nos enfants. But the numbers of children are declining too.
Mais les enfants, leur santé est en déclin également. I'm sure you've heard of the baby boom, which happened in the aftermath of World War II. Vous vous souvenez le gros boom d'enfants après la Seconde Guerre mondiale. But the demographers now talk increasingly of the baby bust. Maintenant, nous sommes en train de parler du contraire aujourd'hui. The numbers of children that we are having now are inadequate to maintain even a steady state population. Le nombre de naissances d'aujourd'hui dans le monde est complètement inadéquat pour maintenir une population normale dans le monde. The latest WHO projections indicate that within 25 years, in many countries, populations may fall by between 30 and in some cases up to 50%. L'Organisation mondiale de la santé a maintenant montré que dans les années à venir, la population mondiale chutera probablement de près de 50%. This is unplanned, it's chaotic, and we do not have economic models that will allow us to survive such a social transition. Nous n'avons pas de système économique aujourd'hui qui pourra être viable pour cette transition humaine. I'm not saying this problem is a simple one, but certainly one of the causes are the rapidly falling sperm counts that we see in many countries around the world. On n'a peut-être pas, c'est pas aussi simple que ça, mais une chose est sûre, c'est que dans les années à venir, il va falloir penser à autre chose. So this is another meta-analysis. It involves very many international and intranational studies. The trends are very consistent. C'est une autre méta-analyse qui montre encore une fois la tendance. So we see increasing numbers of men who are subclinically or clinically infertile. Nous voyons ici donc la population mondiale d'hommes qui devient infertile. The same process that creates spermatozoa is very closely aligned to the process in the testes that produces testosterone. So it is no surprise that testosterone levels are falling also. Donc nous voyons évidemment le nombre de spermatozoïdes qui descendent, qui chutent, et le taux de testostérone de la même façon. So men are not only becoming less fertile, they're becoming less masculine. Donc non seulement les hommes sont en train de devenir moins fertiles, mais moins masculins. The pharmaceutical industry does not have the answer to this. We've reached the end of a road. We have to change course. La pharmacologie clairement mondiale n'a pas les réponses actuelles et nous avons besoin de changer de direction. In order to change course, we have to know how the problem started, what it consists of. We have to identify it before we can start to take remedial action. Pour pouvoir choisir une direction, il faut d'abord réfléchir et savoir exactement pourquoi et d'où nous sommes partis pour pouvoir ensuite prendre les bonnes décisions. And this is one of the most important clues that we found. C'est la véritable voie de réflexion que nous devons tous avoir. Now, the National Center for Health Science doesn't exist anymore. Le Centre national de santé publique n'existe plus aujourd'hui. It was swallowed up by the CDC, the Centers for Disease Control. Ça a été remplacé par le CDC aujourd'hui. And this graph was published in a very obscure journal many years ago. Et ce graphique a été dessiné il y a déjà quelques années. I knew it existed. Other people had told me about this, but it took me almost a year to actually find this graph. Il savait que ce graphique existait, mais cela lui a pris plusieurs années à réaliser, à le trouver finalement. And it begins to explain when we went wrong, how we went wrong, and therefore how we can put things right. Cela commence à expliquer comment tout cela a commencé, comment cela a évolué vers le négatif et quoi faire aujourd'hui. So the solid lines show you the numbers of deaths caused by infectious diseases, such as, this is the respiratory system, such as influenza, pneumonia, tuberculosis. La pneumonie, la tuberculose sont ici montrées par ce genre de maladie sur les courbes en très plein.
And you can see that in this period from 1940 to 1960, they were falling quite consistently. Et entre 1940 et 1960, cette tendance chutait régulièrement. Actually, they had been falling since 1900. Ils ont continué à chuter depuis les débuts des années 1900. Because this has nothing to do with antibiotics or vaccinations. It was really everything to do with increased programs of public sanitation. Cela n'avait rien à voir avec les antibiotiques, mais la réponse était clairement vers la façon à la base de traiter la santé. But now look at the dotted lines, because they represent deaths that were caused by non-communicable diseases. Cela représente aujourd'hui, l'importance de cela aujourd'hui est de réaliser comment traiter les maladies finalement qui ne sont pas des maladies, des symptômes. Such as chronic obstructive pulmonary disease, lung cancer, even severe asthma. Donc, ce sont des maladies comme le cancer du poumon, l'asthme, par exemple. Now, between 1940 and 1950, not so much change. Depuis finalement 1940 et 1960, il n'y a pas grand changement. A slight increase, but it's after 1950 that those deaths really start to accelerate. Il n'y a pas eu de grande envolée. C'est vraiment à partir de 1950 que les choses ont commencé à s'accélérer. Now, this is just for respiratory tract diseases, but I have similar data for the urinary tract and for various other physiological systems, anatomical systems as well. Donc, ça représente juste ce dont on a parlé, mais il a d'autres données finalement pour d'autres maladies vraiment handicapantes aujourd'hui. So this is a general trend. What happened in 1950 to start to make the non-communicable diseases so important? Qu'est-ce qui s'est passé à partir des années 50 pour que ces symptômes apparaissent, cette envolée de symptômes, non pas des maladies? Qu'est-ce qui a pu créer ça? Nothing. Rien. If something so dangerous, so destructive had happened in 1950, and we could immediately see an increase in these diseases, the epidemiologists, the doctors of the day, would have seen it. They would have made the connection. S'il avait vraiment une forte raison, à partir des années 50, pour avoir une vraie raison pour laquelle ces dites maladies augmentent, les épidémiologistes du monde entier l'auraient trouvé, auraient eu vent. We have to conclude that something bad must have happened a little earlier, something that took a little while for its effects to become fully visible. Il fallait simplement réaliser qu'avant peut-être les années 50, quelque chose tout doucement est arrivé à la société. You can start to see the slight changes starting in the early 1940s. What happened in the early 1940s that might have subsequently caused this damage? On peut voir sur le graphe qu'à partir des années 40, finalement, il y a quelque chose qui a commencé à changer pour en arriver où on en est aujourd'hui. That was when our diet first started to change. C'est justement à partir de ce moment-là que notre nutrition, le programme de nutrition, tout doucement commençait à changer. That was when we started to move away from traditional diets based on simple produce. That was when we first started to see what we call brown food. C'était la période où on a commencé tout doucement à s'éloigner de la nutrition de base, avec des produits de base, vers des choses transformées. Also, fast food and of course, ultra-processed food. Donc des UPF, les ultra-processed food, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à vraiment engager les études vers cela et les fast-food finalement. These foods are delicious, but they're toxic, and this has been recognized by the international medical authorities. Ils sont très bons, c'est quelquefois souvent très bon, on trouve ça très bon, mais très toxique. Et cela a été reconnu par les instances médicales internationales. They conclude that it is our diet that is killing us, more than tobacco, more than alcohol, more even than, let's say, war.
More than what? More than war. Bon, oui, c'est bien supérieur aux effets de l'alcool, du tabac, bien supérieur aux guerres finalement. La véritable cause a été le virage qu'a pris le monde avec la nutrition. Now, I've talked about the modern diet, the modern lifestyle. It's hard to define. It contains thousands of variables. Il est très difficile de définir finalement la nutrition moderne. Cela implique tout un tas de variables finalement. How do we identify which of those are important? Comment vraiment identifie-t-on ce qui est particulièrement important? Well, I and many of my colleagues, too many to list here, have reached a consensus. We now understand that behind all of these variables, there's only a limited number of drivers of disease. Ils ont conclu, pour ses collègues, qu'il y avait finalement quelques voies d'importance finalement vers quoi la nutrition arrive aujourd'hui. So here, I'm simply acting as a rapporteur. Chronic inflammatory stress, that is known to be important. Donc, l'inflammation chronique, aujourd'hui, Paul agit juste comme un rapporteur. So chronic inflammatory stress. Donc, l'inflammation chronique, stress. Many other scientists have established the importance of dysbiosis, that is, the incorrect population of microorganisms in the intestines and in every other part of your body. La dysbiosis, finalement, c'est-à-dire les dégâts que font finalement toutes ces molécules sur notre intestin. And to that we can add two more factors. One of those is type B malnutrition. Donc il y a deux autres facteurs, le type B de malnutrition. And the final one, glycemic mismatch. Et évidemment la glycémie qui ne devrait jamais être ce que beaucoup de gens ont aujourd'hui. I'll define both of those later on. Il va définir ce que ce sera réellement un petit peu plus tard. So the point is, if we have identified these four major drivers of disease, for the first time, we can propose antidotes. Donc si nous avons effectivement identifié les quatre principales raisons, nous pouvons maintenant avoir des réponses. So let me show you how each of these mechanisms work, and I will also show you how we can neutralize them. Comment est-ce que ces fonctions finalement fonctionnent et comment on peut y répondre? So those two parallel lines across the top of the screen represent a cell membrane. Donc la membrane cellulaire est représentée par la ligne du haut. The cell membrane is where your cells meet the exterior. Donc c'est là que dans la membrane cellulaire, nous avons la vie des cellules finalement. It's very important to be able to create an inflammatory response. It's one of the body's defenses. Créer une réponse inflammatoire est particulièrement importante pour le corps également. So that little lightning bolt in the top left represents a challenge such as a pathogen or a physical injury. Donc représente la flèche du haut jaune représente cette finalement inflammation causée par certaines choses. It's important that the body should be able to mount an acute inflammatory response to neutralize that threat. Donc c'est important que le corps puisse promouvoir une inflammation rapide pour neutraliser l'intrus. And it does that using the omega-6 fatty acid, arachidonic acid, which is built into your cell membrane. Et donc c'est la raison pour laquelle les oméga-6 ici ont cette fonction avec un Once the threat has been neutralized, then the body must stop the immune inflammatory response, and it does so with omega-3 fatty acids, which are also in the cell membrane. That stops the reaction. Finalement, lorsque l'intrus a été reconnu et que l'inflammation est contenue, on a besoin d'avoir une réponse anti-inflammatoire par le biais de ce que nous voyons ici, les acides gras. So you need the omega-3s to start the reaction, the omega-6s to stop it. It's like the accelerator and the brake on a car. C'est comme ça qu'on a sur une voiture l'accélérateur et le frein pour avoir une réponse égale,
tous les deux, les acides gras oméga 6 et oméga 3. And you need them both, of course. Et on a vraiment besoin des deux, ils sont essentiels. You need them both in order to meet and to overcome and deal with the challenges of everyday life. Ils sont tous les deux aussi importants pour faire face aux challenges de la vie moderne. In the same way that you need them when you're driving on la périphérique. La même chose que vous avez besoin de ces deux pédales quand vous conduisez sur le périphérique. But you need them in the right proportion. Mais vous en avez besoin, bien sûr, dans des proportions égales. Which means you need to have a controlled ratio of 6s and 3s in the cell membrane, and they reflect the ratio of 6s and 3s in your diet. Donc, on en a besoin pour avoir ce montant égal à l'intérieur de la membrane cellulaire. So let me show you a simpler version of the inflammatory sequence, and then I can show you how the diet is so bad for us. Voici une version plus simplifiée, en fait, de ces composants. This is another cartoon which kind of represents the inflammatory sequence. Nous avons donc un autre dessin animé qui représente cette séquence. The 6-to-3 ratio is very important. It's at the top of the inflammation cascade. Le ratio, finalement, 6-3 est très important, qui représente les tendances. But that's not all of it. Ce n'est pas tout. An immune cell, such as a neutrophil or a macrophage, at the site of a challenge, it's releasing little particles outside the cell. Finalement, les cellules immunitaires comme les macrophages représentent ici, étaient représentés sur le dessin. And they contain enzymes known as matrix metalloproteases. Donc ils contiennent des enzymes qui amènent à certaines causes. These are extremely destructive enzymes. Ce sont des enzymes particulièrement destructeurs. So a healthy diet will not only give you the right 6-to-3 ratio, it will also give you compounds called polyphenols, which keep those destructive enzymes under control. Non seulement avoir le bon ratio, dans notre nutrition finalement, aura pour conséquence d'apporter des polyphénols qui finalement gardent le contrôle sur ces enzymes destructeurs. Now the problem with the modern diet, it gives us a very, very high 6-to-3 ratio, which means that the first part of the inflammation sequence is overheating. Donc aujourd'hui, la nutrition de tous les jours aujourd'hui moderne montre que nous avons un ratio d'oméga 6 bien trop supérieur pour pouvoir avoir une réponse anti-inflammatoire correcte. And then the modern diet takes the polyphenols away. Et finalement, la nutrition moderne d'aujourd'hui retire ces polyphénols qui sont si importants. Which means that the second part of this sequence is also overheating. Donc la seconde partie finalement est non fonctionnelle du fait que la première partie ne l'est pas. So your immune cells in many tissues are constantly releasing these matrix metalloprotease enzymes into your tissues. Donc les cellules finalement immunitaires à la place rejettent constamment ces molécules comme ces enzymes destructeurs dans nos tissus. These are the same enzymes that are released by what we call flesh-eating microbes. Donc ce sont finalement les mêmes enzymes qui sont relâchées par les microbes. Flesh-eating bacteria. Voilà, les bactéries qui mangent notre tissu finalement, mangent nos tissus. When these enzymes, if you are infected by a bacterium such as this, they release large amounts of these enzymes and they destroy you. Lorsque nous en avons trop, et finalement, ils relâchent une grosse partie de ces enzymes destructeurs et puis les tissus sont complètement détruits. Because these enzymes destroy the extracellular matrix. Parce que ces enzymes détruisent finalement la matrice cellulaire. It's a three-dimensional network of microfibers that runs through your entire body. C'est un système en 3 dimensions de notre système fibreux finalement qui court partout dans notre corps. It holds all your cells together in the correct orientation so that they can communicate and coordinate. Il garde nos cellules ensemble pour pouvoir, pour que ces cellules puissent communiquer correctement avec le reste de notre corps, environnement.
if the matrix is destroyed by those enzymes, you begin to dissolve. Finalement, si la matrix est détruite par ces enzymes, nous commençons à nous autodétruire. It destroys everything. Et cela détruit. It is those same enzymes that are released in smaller amounts over long periods of time that create the slow destruction of cartilage or bone or brain cells that we think of as chronic degenerative disease. Ce sont ces mêmes enzymes qui détruisent à ce point tout genre de tissus, y compris les os, les muscles, et on arrive à ce genre de choses. This little graph shows how the 6-to-3 ratio has increased. Ce graphe montre l'évolution de le ratio initial de 6:1. The average in Europe is now 15-to-1. In the United States, it's 25-to-1. Finalement, la moyenne en Europe est de 15:1, aux États-Unis c'est de 25:1. And here is a calculation based on work I did in 19th century England, which looks at polyphenols. They have been reduced by between 60 and 90%. C'est des calculs qui ont été faits depuis les années 1880, qui ont réduit effectivement, où on voit ces fameux polyphénols qui sont si protecteurs anti-inflammatoires, qui ont chuté de près de 60 à 90% de notre nourriture. Our brakes don't work anymore. All that's left is the accelerator. Donc, le frein n'existe plus finalement. Tout ce que nous avons, la pédale de frein ne fonctionne plus. Il n'y a plus que l'accélérateur qui fonctionne. And that is what has driven us over the edge of the cliff. C'est pour ça que l'évolution de la société nous a amenés au-dessus du ravin. And these are the responsible companies. Et ceux-ci sont les compagnies responsables de tout ça. All the foods that you like, that your children like, that you buy every week. Toutes les nourritures que vous aimez, que vos enfants aiment, que vous achetez chaque semaine. Now, none of these foods are toxic in the acute sense. Sorry, none? None of these foods are acutely toxic. Toutes ces nourritures ne sont pas toxiques, fondamentalement fortes. Let me pick one at random. Okay, munchies. Munchies? It's an English confection. Yeah. C'est un anglais. Ça a été construit, ça sort de l'Angleterre. I don't know if you can find them here, but if you find them in the store, you can buy a pack, you can eat all of them, you'll still wake up tomorrow. Vous pouvez, si vous trouvez en France, vous pouvez en acheter un et vous allez manger tout le paquet en une journée, vous réveillerez le lendemain matin. But if you eat a lot of these foods for long periods of time, it will make you sick and it will kill you. Mais la réalité, c'est que si vous mangez ce genre de choses pour une période de temps importante dans la vie, vous tomberez malade et vous en mourrez. Because this is a diet which has a very high 6-to-3 ratio and very few polyphenols. Parce que c'est une nutrition avec un taux d'oméga 6, oméga 3 absolument, très important et dépourvu de polyphénol. So already this will cause chronic inflammation. Donc cela commencera déjà à causer une inflammation chronique importante. But then the food manufacturers do even worse. Mais les industriels de la nutrition font des choses. They take away prebiotic fibers and these beta-glucans, I'll explain that later, and that makes inflammation even more severe. Font des choses encore plus atroces. Ils enlèvent les fibres prébiotiques en fait et les polysaccharides de notre nourriture. So effectively, they've removed 4 of the most important anti-inflammatory protective compounds. Donc, en fait, la réalité de tout ça, c'est qu'ils ont retiré les 4 principaux composants biologiques les plus importants protecteurs de notre nourriture. Then they replaced them with other compounds which are pro-inflammatory. Ils les ont remplacés par des composants qui sont en fait aujourd'hui pro-inflammatoires. This is a diet that is guaranteed to make you sick and to kill you. C'est une nutrition, un plan de nutrition qui garantit
que tout le monde va être amené vers la maladie. Because, as I said, firstly, it causes chronic inflammatory stress, which destroys the extracellular matrix. Donc, encore une fois, cela commence par l'inflammation chronique, le stress-inflammation chronique qui détruit la matrix. But this diet also causes a kind of malnutrition, which means that you cannot repair the matrix. Cela veut dire que nous sommes en réelle malnutrition, on ne peut pas, à ce moment-là, le corps ne peut pas réparer la matrix. Which is why, over time, your bones get softer, your cartilage wears out, your arteries flare up, and you lose brain cells. C'est pourquoi, au fil du temps, nos os, finalement, deviennent ce qu'ils deviennent poreux, le cartilage sont détruits et le cerveau est affecté. This has nothing to do with aging. It has everything to do with chronic poisoning. Ça n'a rien à voir avec l'âge biologique qui suit son cours, c'est un empoisonnement journalier. So let me quickly explain type A and type B malnutrition. Laissez-moi vous expliquer les type A et type A et type B, la malnutrition type A, type B. This is a typical textbook illustration of type A malnutrition. We do not tend to see this in the developed nations. Cela ne se voit pas aujourd'hui dans notre monde moderne. We see type B malnutrition. Nous ne voyons pas le type A, nous voyons le type B, pardon. This characterizes a situation where people, when we analyze what they eat, we find they are low in everything except calories. Ce que nous voyons chez nous, c'est que tous les composants importants sont en chute et remplacés par des calories. Now there's two reasons for this. Firstly, we don't eat enough. La raison principale est que nous ne mangeons pas assez. Il y a deux raisons. La première, c'est que nous ne mangeons pas assez. Now that might seem paradoxical. C'est peut-être un paradoxe. But it used to be the case that we were much more physically active than we are today. Il était une fois dans l'histoire, dans les années 1880, que les populations étaient beaucoup plus actives qu'aujourd'hui. How many of you here in the hall today, how many of you walked to get here? Et combien d'entre vous finalement sont venus en marchant ici? Really? Vraiment? Okay, if you walked all the way from the hotel next door, that doesn't count. Ça marche pas si vous êtes dans l'hôtel et vous êtes venu de l'intérieur de l'hôtel jusqu'ici. Okay, my point is, most of our activities, most of our occupations and our professions until recently involved physical activity. La plupart de nos professions, de nos activités, jusqu'à ces années-là, nous faisaient faire de l'exercice systématiquement. We worked with our backs and with our hands. Nous travaillons avec nos dos, nos mains. Nowadays, we just work with our fingers. Maintenant, nous travaillons avec nos doigts. So, our levels of physical activity have declined by between 50 and 70% in the last century. Notre niveau d'activité finalement physique a chuté de près de 50 à 70% depuis ces années. The internal combustion engine, information technology, we are very easily seduced. Nous sommes tout à fait séduits par la modernité de notre monde. I'm old enough to remember when at the airport, I remember carrying my luggage. Je me souviens, il y a quelques années, quand je marchais à travers les aéroports, je traînais non pas traînais, mais je portais mes valises, mes bagages. I mean, this is a nightmare. That's not how your luggage should operate. C'était Let me see if I can stabilize this. incroyable. C'est pas comme ça qu'on devrait effectivement porter nos bagages. Okay, and this is not the correct way to walk your dog. Et ce n'est pas la bonne façon de faire marcher son chien. And they might seem like exaggerated examples. So this, of course, is an everyday example. It's a television remote. Donc aujourd'hui, ce sont des exemples qui ne sont pas si loin de la réalité. Et ceci est une remote de télévision. So picture the situation. It's 1958. My parents bought the first television in the street where we lived.
Donc en 58, ses parents ont acheté les premières télévisions du moment. There were only 2 television channels. Il y avait 2 chaînes. And if you can even begin to imagine this, if you wanted to change the television channel, you would have to get up out of your seat, you would have to walk all the way across the room to the television and change the channel by hand. Donc à l'époque, évidemment, avec ces 2 chaînes, il n'y avait pas le choix. Si vous voulez changer de chaîne, il fallait se lever de son siège, marcher à travers la pièce et aller appuyer sur le bouton. It was a hard life. C'était une vie difficile. But that wasn't all. Once you had changed the channels, you had to walk all the way back. I can't tell you how we suffered. Et ce n'est pas la finalité, c'est qu'une fois qu'on a apprécié sur le bouton pour changer la chaîne, il fallait retourner vers le siège. Now it's just, it's a click. Maintenant, c'est juste un clic. So in many, many ways, many of them small, but they add up, our need to become involved in physical activity has become less and less. So we're eating less food than we used to. Ce ne sont pas des choses très graves au niveau de la télévision, mais additionner l'une après l'autre, cela amène à la situation d'aujourd'hui. And the foods that we're eating contain fewer nutrients. Et les nourritures que nous mangeons jour après jour contiennent de moins en moins de composés biologiques importants pour le corps. We're eating much more vegetable oils. Nous mangeons beaucoup de choses qui baignent dans les huiles végétales. And ultra-processed foods full of calories but with very little nutrition value. Et des UPF, des ultra-processed foods, avec finalement beaucoup de calories, mais rien d'important en nutrition. Which creates a situation where we find that most people are low in most micronutrients. This is a very big survey. It shows the same picture. Là encore, c'est une étude qui a duré avec beaucoup de gens et cela montre une chute de la micronutrition à ce jour. And that's what type B malnutrition looks like. C'était le type malnutrition de type B, c'est ça à quoi ça ressemblait. The American diet now consists of ultra-processed foods. They account for probably 63 to 66% of all of their calories. La nourriture américaine aujourd'hui contient entre 63 et 65% de ses calories. Ce sont des ultra-processed foods. So these children have inflammation, dysbiosis, type B malnutrition. They don't know it, but they are already starting to die. Les enfants aujourd'hui aux États-Unis ne le savent pas. Ils sont déjà en train de mourir associés parce qu'ils ont l'ensemble de ces inflammations chroniques dont nous venons de parler aujourd'hui à cause de la nutrition en particulier. When we investigate them, we find that they already contain the very early stages of the diseases, which will, over time, become clinically significant and then kill them. Nous regardons dans toutes ces études finalement l'ensemble de ces paramètres chez les jeunes enfants et nous voyons déjà la maladie, les symptômes progresser qui va les amener vers une situation dans un futur proche désastreuse. There's a lot of work now that shows that the more of these foods you eat, the more you will develop heart disease, cancer, diabetes, dementia, death. Finalement, l'ensemble de cette nourriture composée par la société moderne va irrémédiablement amener l'ensemble de la population vers ces maladies cardiovasculaires, ces cancers, dementia. And I think probably some of you, maybe most of you, already know this. Probablement un certain nombre d'entre vous ont déjà remarqué cela. So why do we continue to eat them? Pourquoi continuons dans cette voie, à continuer à manger ces choses-là? Well, they're cheap, they're convenient, you can find them everywhere, and they're delicious. Ils sont pas chers, c'est rapide, on peut les trouver partout, et c'est bon. In fact, they're addictive. Ils sont en fait très addictifs. C'est fait pour. And they are designed to be addictive. C'est fait pour. I've worked with many of the large food companies. We use technologies to create foods that make you into addicts. It's good for business. Paul,
même a travaillé dans le passé avec ces industriels à fabriquer ces molécules. C'est peu cher en coût opérationnel et c'est un très bon business. I've already said that America consumes very large amounts of these foods. Let's see what it has done to their life expectancy. Donc, je vous ai donc montré ce que les Américains consommaient et voyons maintenant quel est le temps de vie finalement. This is an international league table of average life expectancy. Donc c'est un graphe international de la durée de vie finalement. Là-bas. In general, the better the average life expectancy, the healthier that nation is. Plus la durée de vie est importante, meilleure est la nutrition du pays. Now look at this dark blue trace. That is the United States. In 1950, it was the 13th in the league table. Les États-Unis étaient 13e, positionnés 13e en termes de durée de vie en 1950. C'est la ligne bleue foncée, la plus foncée. This is what their diet has done to them. They're now in position 53. Voilà ce qu'a donné la nutrition aux États-Unis au jour d'aujourd'hui. Ça a chuté, ils sont maintenant numéro 53. You can tell from this graph which nation, after the United States, consumes the most ultra-processed foods. Vous pouvez remarquer quelle est la nation arrivant en seconde position après les États-Unis. And it is the United Kingdom. In 1950, we were at position 10. Utilisant cette nourriture composée, dans cette année, justement, en 50, les Anglais étaient positionnés numéro 13. We have fallen to position 36. Donc le Royaume-Uni est maintenant tombé en position 36. Which nation has improved its nutritional status? Quelle nation finalement a eu une évolution positive? You can see immediately, it's Japan. In 1950, they were at position 45. En 1950, le Japon était numéro 45. Et vous voyez que maintenant, by 1980, they had reached position number 2, and they have remained in the top 3 ever since. En 80, ils ont atteint la position numéro 2 et ils ont continué à se maintenir jusqu'à ces années. What happened in Japan? Que s'est-il passé au Japon? They created a new category of food, which is called foshu. Ils ont créé une nouvelle catégorie de nourriture appelée foshu. These are foods which are specifically designed to give you health benefits. C'est un type de nutrition, de nourriture, qui a été travaillé spécialement pour donner des bénéfices de santé. And this has now become the dominating sector in the Japanese food market. C'est devenu le secteur numéro 1 de la nutrition au Japon aujourd'hui. The Japanese consumer, when they buy food, they expect to have a health claim attached to it. La personne, un être humain japonais, quand il va dans un magasin en achetant un produit, il doit, pour lui, avoir une information de bonne santé sur le produit. As a result, they are spending less on hospitals, less on pharmaceuticals. They don't need it because they have become so much healthier. Finalement, au niveau gouvernemental, ils dépensent moins en pharmacologie, en médicaments, moins chez le médecin, et ils arrivent à se maintenir aujourd'hui avec ce niveau économique. So let us consider a typical Frenchman. Considérons un typical Frenchman. Un français. Let us call him le petit Macron. Voilà. On va l'appeler comme ça. And this con is consuming a modern ultra-processed diet. Excuse me, I shouldn't be political. Non, désolé, je ne devrais pas être politique, mais disons qu'il consomme un mode de nutrition moderne. I detest our politicians also. Je n'aime pas beaucoup nos politiciens non plus. So, he's eating a modern ultra-processed diet, which is already a problem. He has a high 6-to-3 ratio, not enough polyphenols, so he has chronic inflammation, which is the cause of many, many diseases.
Donc il consomme cette nutrition moderne, il commence à avoir une inflammation chronique qui monte, il consomme très peu de polyphénol et son niveau de vie commence à baisser. But because this diet is also degraded in its prebiotic content, he also has chronic inflammation and dysbiosis in his intestines. Et parce que le niveau finalement de prébiotiques est si bas que dû à cette nutrition moderne très pauvre, il commence à avoir une énorme perturbation au niveau intestinal, microbiote. So in order to help him to become more healthy, immediately we give him omega-3 and polyphenols. You need both, they do not work on their own. Donc la première chose à faire évidemment, nous allons lui donner des oméga 3 et des polyphénols. Les deux ne peuvent pas être séparés. That reduces and stops chronic inflammation in every tissue with the exception of the large intestine. Cela réduit l'inflammation chronique dans tous les tissus, excepté le gros intestin. And in order to rectify that, we have to add prebiotics. We have to put them back into the diet where they always used to be. Et donc, pour résoudre ce problème, il faut rajouter des prébiotiques aujourd'hui de notre monde moderne. Once we do that, many of his health problems disappear. Et lorsqu'on fait ça, bien des facteurs d'inflammation chronique, des symptômes commencent tout simplement à chuter. Let me quickly tell you what the prebiotics are. I'm going to speed up because I think we're taking too much time. Les prébiotiques, on essaye d'aller un peu plus vite parce qu'on pense qu'on est derrière le temps, mais voilà ce que ça fait. These are carbohydrates, they're dietary fibers that are food not for you, but for the probiotic species that live inside the intestines. Donc les prébiotiques finalement sont des composants qui ne sont pas pour nous, mais pour les bactéries qui déjà existent dans notre intestin. They feed the probiotic bacteria, those are the ones in green, and they produce postbiotics which support the intestine and indeed the whole body. Donc finalement, ils viennent en support des probiotiques qui eux-mêmes supportent les postbiotiques. These compounds do many good things. They improve the functioning of the immune system, for example. Ces composants jouent un rôle capital. Ils relèvent notre immunité naturelle. They're also very, very good at killing cancer cells. Et ils sont aussi très, très influents pour tuer les cellules cancéreuses. So traditionally, our diets contained a lot of prebiotic fiber. Under those circumstances, these bacteria were part of our defense system. Initialement, lorsque nous les humains, dans le passé, consommions beaucoup de prébiotiques, eh bien, finalement, ces conditions n'existaient très peu. But those fibers have gone, and many of our own positive bacteria have died. Finalement, ces prébiotiques ont disparu et ce qu'on appelle positif gramme est aujourd'hui très faible. They've been replaced by bacteria which are entirely malignant. Et ils ont été remplacés par des bactéries qui sont très malignes aujourd'hui. These have been implicated in many intestinal problems, but also in problems of the liver, the cardiovascular system, the brain, the placenta, many other disease states. Évidemment, cela amène à une performance très inflammatoire qui touche beaucoup d'organes, comme le foie, comme le cerveau, le placenta. When Hippocrates famously said that all diseases started in the intestines, he was not completely right, but largely correct, I would say. Et quand Hippocrate disait déjà que finalement notre santé commence dans notre intestin, il n'était pas complètement correct, mais il y avait une très bonne base. So, if you have these types of problems, do you take a drug, a medicine? No, just put prebiotic fibers back into the diet. Donc si vous avez ce genre d'inflammation, tout ce genre d'inflammation, vous prenez des médicaments? Non, prenez des prébiotiques pour commencer. And now the microbiota has been turned from being an enemy, now it is once again a friend. Donc, c'est la façon dont vous allez rendre finalement votre microbiote intestinal, votre intestin qui était devenu un ennemi, redevient un ami pour vous. It is highly protective. This is some of the best data that we have. The more fibers that you have, the healthier you are.
très protectif, très protecteur, pardon. Toutes les données que nous avons aujourd'hui internationales pointent vers cela. And this is what the fibers look like at a molecular level. Et on devrait ressembler à ça en fait au niveau moléculaire. As any biochemist knows, this is carbohydrate. Donc, comme tous les biochimistes savent aujourd'hui, c'est comme les carbohydrates, les hydrates de carbone. But you cannot digest them. They do not become glucose. Even a diabetic can consume them. Ils sont très peu digérables aujourd'hui. Okay, so we use small amounts of that substance which is called phos. Donc nous utilisons très peu de produits aujourd'hui appelés phos. It's a small molecule, so it reacts very quickly. C'est une petite molécule qui réagit très rapidement. We use a slightly larger amount of a similar molecule but longer, which is called inulin. On utilise l'inuline, qui est une molécule un peu similaire, mais en plus grande quantité. It's a longer molecule, so it reacts more slowly. C'est une molécule plus longue, donc qui réagit plus lentement. We obtain those two fibers from sources such as chicory. On utilise une souche particulière appelée la chicorée. L'endive, je crois. Ah, l'endive, pardon. L'endive. If you want me to help you with our French. Yeah, please. Il va m'aider avec mon français. Then we add larger amounts of a molecule which is called 1,3,1,4 beta-glucan. Et donc, une plus grande quantité de ces polysaccharides appelés bêta-glucans 3,1,4. Petit problème avec l'ordinateur, ça marche pas. Petit problème avec l'ordinateur. J'ai pas plus de contrôle. Okay, so we add larger amounts of 1,3,1,4 beta-glucans, which we obtain from oats. Donc, nous avons de plus grandes quantités maintenant de polysaccharides 1,3, 1,4 qui vient des céréales. So it's a larger molecule, it reacts more slowly, and then we add larger amounts again of resistant starch from things like green banana, even slower. Donc, on peut aller aussi vers la consommation de bananes vertes, par exemple, qui donne à peu près ce même genre de molécules. And you need all of these. Et on a besoin de tout cela. Because when this mixture enters the large intestine, of course, everything is moving. Quand ces composants atteignent le large intestin, tout commence à bouger. So the FOS is operating first. It starts to affect a positive change in the ascending colon. Et cela, finalement, dans l'ensemble du côlon, commence à induire un changement positif très rapidement. Then the inulin takes over, the 1,3,1,4 beta-glucans, and then the resistant starch. It's like a relay race. C'est l'inuline qui passe au bêta-glucan 1,4. C'est comme un relais, finalement, où chacun se passe le bâton. In this way, we transform the entire microbiota. Et de cette façon, nous transformons le microbiome entièrement. And now I come back to this idea of a mismatch. We've come too far from our origins. Et là encore, on revient à ce moment-là, à ce dont nous parlions tout à l'heure, par quoi nous avons commencé. Nous sommes maintenant beaucoup trop éloignés de ce qui devrait être. Our intake of these fibers has declined from 140 grams a day in pre-Christian Mesoamerica, 40 grams a day in the 19th century. Now it's approximately 4 grams a day. Cela vous donne la consommation de fibres prébiotiques qui ont commencé dans ces années avant 1900 par 140 grammes par jour et jusqu'à aujourd'hui 4 grammes par jour. And this is why so many people today have intestinal problems. Et c'est la raison pour laquelle une majorité d'humains aujourd'hui ont des problèmes intestinaux. Including IBS, IBT, colorectal cancer, fatty liver disease, and many other terrible conditions, which are all avoidable. C'est la raison tout simple pour laquelle toute cette inflammation chronique qui touche les intestins et les conditions ou maladies qui en découlent, comme le foie gras par exemple et bien d'autres, les cancers colorectaux, viennent de là.
What we're doing is really not very complicated at all. It's very simple. Ce n'est pas vraiment compliqué. Ce que nous faisons n'est pas finalement compliqué. Revient à être très simple. All we're doing is putting back into the diet those things that always used to be there. Ce que nous faisons simplement, c'est de ramener ce qui existait avant dans la nutrition d'aujourd'hui. When you use these tools, it puts your metabolism into a time machine and sends it back 150 years in time. Ce que nous faisons, c'est utiliser une machine qui revient dans le temps. C'est ramener les choses telles qu'elles existaient dans les années 1880. To a time when chronic degenerative disease was known, but it was rare. Le temps, l'ère où les maladies chroniques inflammatoires existaient, mais étaient finalement très rares. So we actually now know how to counter all of these drivers of disease. We can stop, by my calculations, up to 90% of all chronic degenerative disease today. Aujourd'hui, nous avons les instruments simples pour modifier cette évolution et contrer 90% au moins de l'ensemble des maladies chroniques inflammatoires. But if you don't need it, why would you buy this stuff? Mais si vous n'en avez pas besoin, pourquoi voulez-vous acheter ceci? If you don't need it, I don't think we should be selling it to you. Si vous n'en avez pas besoin, je ne pense pas qu'on devrait vous le vendre. Which is why modern nutrition is absolutely centered on a testing basis. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui la nutrition moderne est basée sur un test. This is the balance test. It's very easy to do. You can do it at home. If you get a good result, you don't need us. We will say thank you and we'll give you your money back. C'est le test à faire à la maison qui est vraiment très simple. Vous faites le test et si cela montre que vous êtes vraiment non inflammatoire, vous le dites et on vous redonnera votre argent. On vous remboursera du test. Because some people do eat a healthy diet and they don't need supplements. Certaines personnes mangent finalement une façon de manger qui amène à ne pas avoir besoin de ces produits. But if you do have a bad result, that does mean that over time you will become ill. Mais si vous faites le test, dans la majorité des cas, si vous ne prenez pas ce composant d'acide gras, finalement, dans le temps, cela montrera que vous tomberez malade. And then if you decide that you want to use balance oil, you can see the test results changing, and as they change, your health condition improves. Et de toute manière, si vous prenez cette balance oil, donc cette huile balance, vous verrez de toute manière que dans le temps, vos résultats vont automatiquement changer vers la progression positive. We're developing similar tests for all of the other products in the portfolio. Nous sommes en cours de développement des tests similaires avec d'autres types d'inflammation. And just for the scientists present, I can tell you a little bit about what they are. Je peux vous en dire un tout petit peu plus sur le reste. We are developing a blood test for dysbiosis. It actually works in the laboratory. It's now a question of developing this into a commercial product. Donc, nous sommes en train de développer finalement un test qui va tester le microbiote. Mais aujourd'hui, c'est toujours au point de travail de laboratoire et maintenant il faut le transformer en un produit commercial. Now this is an extract of saffron combined with some other actives, which has a very dramatic and rapid effect on depression and anxiety. Donc, le Viva Plus est un composant de safran avec d'autres molécules qui a une activité très rapide sur le fonctionnement du cerveau. I have already developed a test for this, and we will eventually be rolling that out too. Paul a déjà, avec ses collègues, développé un test pour ça, et cela va arriver dans le futur proche. And finally, this product, which is very complicated, it's a Swiss Army knife of nutrition. Et finalement, l'Extend, c'est comme un couteau suisse qui a tout ou l'ensemble des composants pour relever l'immunité générale des gens. And if any of the scientists would like to talk to me afterwards, I can tell you that we're measuring that via neutrophil epigenomic.
Et s'il y a des scientifiques qui veulent discuter avec moi de ça, I didn't catch the last one. Neutrophil epigenomic shift. Bon, It's impossible to translate. The scientists know what I mean, and I'm happy to have a technical conversation with you afterwards. So, oui, c'est tout, c'est fini. Et merci pour votre patience.